Aujourd'hui, on va parler de l'architecture d'analytique moderne avec Azure Databricks. De nos jours, l'analytique moderne joue un rôle essentiel dans la prise de la décision dans n'importe quelle entreprise parce que elle permet de transformer les données brutes en informations exploitables, aussi qui permet d'aider les organisations à prendre des décisions éclairées et rester compétitifs sur le marché. Alors, Azure Databricks est un des plateformes du cloud les plus puissantes d'analyse moderne, qui offre des fonctionnalités très avancées pour les traitements de données, l'apprentissage automatique et l'intelligence artificielle. Alors, pour introduire Azure Databricks, c'est un système cloud d'analytique collaboratif parce qu'on peut créer des notebooks et on peut collaborer ensemble avec du Git, avec un entrepôt de collaboration, qui est basé sur l'Apache Spark, d'où sa puissance, d'où on parle de big data parce que l'Apache Spark, son puissance, il permet de traiter des volumétries énormes des données. Alors, ce système de traitement de données qui est open source et qui est rapide et évolutif. Il fournit une plateforme intégrée pour l'exploration d'un part et par la suite la préparation et l'analyse des données. Ce service aussi permet de développer des applications d'apprentissage automatique et d'intelligence artificielle. Azure Databricks combine les avantages de Databricks et de l'Azure pour offrir une expérience utilisateur très fluide, performante et aussi exceptionnelle. Alors, parmi les principaux avantages de l'Azure Databricks, c'est qu'il est scalable. Il offre une scalabilité horizontale, ce qui signifie qu'on peut traiter des grandes quantités de données en parallèle, permettant ainsi de répondre aux besoins croissants en matière de données des entreprises. La deuxième chose, c'est que c'est un environnement qui est collaboratif. Il facilite la collaboration entre les équipes, les ingénieurs et les analystes en fournissant un environnement intégré où les équipes peuvent travailler ensemble sur la même donnée et du projet. L'intégration, Azure Databricks s'intègre parfaitement avec l'autre service Azure tels que Azure Data Lake, Azure SQL DB, Azure Data Warehouse, Azure Machine Learning et ainsi de suite, permettant ainsi aux utilisateurs de la plateforme aussi d'exploiter la puissance de cette plateforme en rajoutant des accès avec de l'Azure AD. Cette plateforme aussi, elle est sécurisée. C'est qu'elle propose des fonctionnalités de sécurité avancées, y compris l'authentification unique, le chiffrement de données qui sont en repos et pareil pour les données qui sont en transit, le contrôle d'accès qui est basé sur des rôles, et cette plateforme aussi, il nous permet de faire des traitements en temps réel, c'est-à-dire on peut brancher des équipements en IoT, une file Kafka ou de l'Event Hub, ce que vous voulez comme composant en temps réel et qui permet le traitement de ces flux-là, ce qui est essentiel pour les applications qui nécessitent une temps de réponse qui est quasi temps réel. Alors, passons aux composants d'Azure Databricks. Databricks, il se compose par un cluster. Le cluster sont des ressources de calcul dans Azure Databricks. Ils peuvent être configurés pour traiter les diverses charges de travail et aussi des traités par lot ou en temps réel de les données de l'entreprise.
Aussi un notebook. Les notebooks sont des interfaces interactives où les utilisateurs peuvent écrire et exécuter du code. Et aussi visualiser les résultats de collaboration avec d'autres équipes et ainsi de suite. Et aussi, il est riche en librairies qui permet de prendre en charge des diverses bibliothèques et des outils tels que TensorFlow, PyTorch, Scikit-learn, et qui permet aussi aux utilisateurs d'appliquer des techniques d'apprentissage automatique et d'analyse avancée. Le quatrième composant, c'est les jobs. Ce sont des tâches planifiées qui automatisent l'exécution du flux de travail complexe, ce qui est essentiel pour les pipelines de données et les process ETL qui est l'extraction, transformation et le load. Et à la fin, les data frames et les tables qui permet de travailler avec une structuration de nos données. On le récupère à partir d'une source, on le monte en mémoire, par la suite on commence à traiter ces données-là et par la suite on peut les garder dans des tables Hive ou soit les enregistrer dans un système tel que l'Azure Data Lake. Par la suite, je vais détailler cette architecture qui est une architecture moderne de données avec Azure Databricks qui fonctionne parfaitement avec d'autres services comme l'Azure Data Lake, Gen 2, Azure Data Factory, du Synapse Analytics et du Power BI. En se basant, comme on a expliqué dans le premier slide, sur de l'Apache Spark, c'est un framework qui est open source et qui va nous aider à traiter nos données. Alors, dans la première étape, Azure Databricks va ingérer les données en stream brut à partir de l'Event Hub. Par la suite, dans l'étape 2, Azure Data Factory charge les données par lot de données qu'on appelle du batch vers Azure Data Lake Gen 2. Par la suite, dans l'étape 3, ce qu'on va faire, c'est que on va créer des zones de stockage. L'Azure Data Lake Gen 2 va héberger des données de tout type, structurées, non structurées, semi-structurées. Il va aussi stocker les données qui sont ingérées par batch et en streaming. Et comme vous voyez dans le schéma d'architecture, il y a le Delta Lake qui forme la couche organisée de notre Data Lake et il permet de stocker des données qui sont affinées dans un format open source. Par la suite, Azure Databricks fonctionne avec une architecture en médaille, c'est-à-dire bronze, silver et gold. La bronze contient les données brutes, argent contient les données filtrées et nettoyées, or stocke les données agrégées qui sont utiles pour l'analytique métier. Par la suite, l'étape 4, la plateforme analytique ingère les données à partir de sources de données en stream et par lot. Les scientifiques des données utilisent ces données pour effectuer les tâches suivantes. D'abord, la préparation des données, exploration, préparation et entraînement du modèle. Alors, le MLflow gère le suivi des paramètres, des métriques et des modèles dans l'exécution du code de sciences de données, dans la data science. Et aussi, il offre la possibilité de développement qui sont du code en SQL, Python, R et Scala. Ce code-là peut être utilisé
avec des bibliothèques, des frameworks en open source connus tels que Koalas, Pandas, Scikit-learn, qui sont des librairies préinstallées et optimisées. Alors, l'étape 5, c'est que le modèle du machine learning sont disponibles dans plusieurs formats. D'abord, sur Azure Databricks, stocke les données et stocke les informations sur le modèle dans des registres du modèle qu'on appelle du MLflow. Par la suite, le registre rend le modèle disponible via API du traitement par lot, par batch ou par stream. Euh, la solution peut également déployer les modèles sur Azure Kubernetes, qui est connu sous le nom AKS, ou sur du service web de Azure Machine Learning. Sixièmement, donc on arrive à l'étape 6, c'est que les services qui utilisent les données sont connectés à une source de données sous-jacente unique pour garantir la cohérence. Par exemple, les utilisateurs peuvent exécuter des requêtes SQL sur le Data Lake avec Azure Databricks, SQL Analytics. Euh, Généralement, ce service, il vous fournit un éditeur de requêtes et un catalogue, et aussi l'historique des requêtes et un tableau de bord, de base et des alertes. Pareil, il utilise la sécurité intégrée qui comprend des autorisations au niveau des lignes de données et aussi au niveau des colonnes. On va quand même utiliser un moteur de Delta de technologie potent pour accélérer la performance. Finalement, on arrive à l'étape 7, qui est une étape de représentation de données, c'est que les utilisateurs peuvent exporter les jeux de données hors du notre Delta Lake à partir de cet entrepôt-là vers l'Azure Synapse Analytics via un connecteur Synapse optimisé. Alors, les pools SQL dans Azure Synapse fournit un environnement d'entreposage de données et de calcul. Et dans l'étape 9, c'est que la solution utilise des services Azure pour la collaboration, les performances, la fiabilité, la gouvernance et la sécurité, tels que Azure PeerView, qui va nous permettre de découvrir les données, classifier les données qui sont sensibles et des insights de gouvernance sur le patrimoine des données. De l'Azure DevOps, qui va nous offrir une intégration continue et de déploiement continu qui est connu sous le nom CI/CD, et d'autres fonctionnalités de gestion de version intégrée. Quand même aussi, on va utiliser du Key Vault qui va nous gérer les secrets et les clés, les certificats d'une manière sécurisée. Azure Intra ID, ex Azure AD, il va nous fournir l'authentification SSO pour les utilisateurs Databricks. À son tour, qui va prendre en charge les attributions automatiques des utilisateurs avec Microsoft Intra pour que les utilisateurs soient créés, attribuer le niveau d'accès nécessaire ou supprimer des utilisateurs ou refuser carrément des accès. Aussi de l'Azure Monitor, c'est qui va nous collecter et analyser la télémétrie des ressources Azure en identifiant les problèmes d'une manière proactive. Ce service, il permet d'optimiser les performances et la fiabilité. Aussi, on va utiliser l'Azure Cost Management and Billing qui va nous fournir un service de gouvernance financière
pour les charges de travail. Alors en gros, je vais résumer, dans cette architecture, nous avons utilisé de l'Azure Databricks que j'ai introduit dans le slide précédent, de l'Event Hub qui est une plateforme de streaming de Big Data en tant que service PaaS, Platform as a Services. Euh, c'est un service d'ingestion des événements qui est complètement managé par Azure. Azure Data Factory, c'est un service d'intégration de données hybride, vous permet d'utiliser des solutions serverless complètement aussi managées pour créer, planifier, orchestrer des workflows, des transformations de données. Pareil, on a utilisé de Delta Azure Data Lake Gen 2, qui est un lac de données scalable et sécurisé destiné à une grande charge de travail d'analytics hautement performance. Et aussi qui va nous permettre de traiter plusieurs pétaoctets d'informations tout en maintenant un débit de plusieurs centaines de gigabits. Alors les données aussi peuvent être structurées, non structurées ou non structurées et qui viennent généralement des sources hétérogènes, des connecteurs différents. De l'Azure Databricks SQL Analytics qui permet d'exécuter des requêtes dans le lac de données, ce qui est un service généralement qu'on utilise pour visualiser des données dans des tableaux de bord. Mais c'est un service qui est très limité, on n'a pas la possibilité de créer des graphes et des charts customisables et on peut pas jouer avec des slicers comme sur Azure, comme sur Power BI. De l'Azure Machine Learning, c'est un service cloud qui vous aide à créer, déployer et gérer la solution d'analyse prédictive avec ces modèles. Vous pouvez prévoir le comportement, les résultats et les tendances de vos données. De l'LKS, c'est un service hautement disponible et qui permet de sécuriser vos déploiements et permet aussi de déployer vos modèles, c'est un service qui est totalement managé, qui est facile à déployer. On a utilisé de Synapse Analytics, qui est un service conçu pour les entreposages des données de systèmes de Big Data. Ce service s'intègre avec Power BI, de Machine Learning et d'autres services Azure. Un connecteur Azure Synapse qui va offrir un moyen d'accéder à Azure Synapse à partir d'Azure Databricks. Ces connecteurs vont transférer efficacement, une grosse volumétrie de données entre les clusters du Databricks et les instances de Synapse Analytics. Du pool SQL qui va nous fournir un environnement d'entreposage de données et de calcul dans un Synapse Analytics et les pools qui sont compatibles avec du stockage Azure Delta Lake Gen 2. Du Delta Storage, c'est une couche de stockage qui est utilisée pour des formats ouverts. Cette couche exécute sur le stockage cloud, par exemple du Gen 2, et qui permet de prendre en charge le versionning des données, la restauration, les transactions pour les mises à jour et la suppression et la fusion des données. De la MLflow était une plateforme open source pour les cycles de vie de machine learning, ces composants qui permet de superviser les modèles de machine learning pendant l'enchaînement et l'exécution du traitement. Comme on a utilisé du Power BI, c'est pour créer des rapports, visualiser les données, du PureView pour la data gouvernance,
De l'Azure DevOps, c'est pour euh, la gestion des environnements, la création et déploiement, la collaboration des applications. Du Key Vault pour stocker efficacement et chiffrer les mots de passe ou les chaînes de connexion qu'on va utiliser dans AKS par exemple. De l'Azure Intra ID, c'est qui va offrir des services de gestion d'identité et des accès sur le cloud. Ces fonctionnalités permettant aux utilisateurs de se connecter et d'accéder aux ressources qui sont dans notre architecture ou dans notre solution. Je vais vous donner brièvement quelques cas d'utilisateurs de cette architecture. On peut utiliser cette architecture pour analyser des données en temps réel. Euh, Par exemple, pour les systèmes financiers, la surveillance des réseaux sociaux, les applications IoT. Euh, Azure Databricks, il permet de traiter et analyser ces flux-là en temps réel, qui permet aussi de prendre des décisions instantanées sur une base de données qui est fraîche. Deuxième use case qu'on peut plugger sur cette architecture, c'est l'analyse prédictive et la modélisation, qui permet la prévision des ventes, la détection des fraudes, la maintenance prédictive. Alors, comment on peut l'utiliser? C'est que Databricks, il va nous offrir des bibliothèques d'apprentissage automatique ingérées et qui permet aux data scientists de créer, entraîner, déployer des modèles prédictifs sur des données d'une grosse volumétrie. L'analyse de texte et de sentiments qui permet d'analyser les commentaires d'utilisateurs, la surveillance de médias sociaux, qui Facebook, Instagram. Euh, Comment on peut utiliser Databricks? C'est que les outils des traitements de langage connus sur le nom NLP permettent d'intégrer des capacités de machine learning et qui peuvent être utilisées pour extraire des informations utiles des données textuelles. L'analytique des médias et des divertissements, c'est qu'il va nous faire sortir les recommandations de contenu, analyser les engagements des utilisateurs. Alors comment Azure Databricks il va s'adapter par rapport à ce besoin? C'est que on va regarder les habitudes de visionnage des utilisateurs et de recommander de contenu personnalisé en fonction de ces données. Euh, Alors, un cinquième use case, c'est l'analyse de cohorte et d'analyse de comportement client. Dans le use case, c'est qu'on va analyser l'évolution du comportement de client, la segmentation des clients pour les ciblages marketing. Pour implémenter cette solution sur de Databricks, c'est que l'analyse de données et la capacité de visualisation permettent de comprendre les habitudes des achats et des préférences des clients. Les analyses opérationnelles, c'est que on va faire des suivis en temps réel des performances des applications, des optimisations des opérations de production. Azure Databricks, il permet de traiter le flux de données en temps réel, permettant ainsi d'optimiser les opérations en identifiant l'écart ou le sécurisation pour améliorer ce genre de performance. L'analyse de données géospatiales, c'est qu'on va analyser euh, les emplacements des clients, les optimisations des itinéraires de livraison par exemple. Azure Databricks il permet de prendre en charge les analyses géospatiales et qui va faire des visualisations et des analyses basées sur les emplacements. Pareil, sur ce
type d'architecture on peut faire de l'analyse de sécurité, c'est la détection des menaces, des fraudes, l'analyse des journaux de sécurité. Donc Databricks, il va traiter des données qui se basent sur des événements, des journaux, qui permet d'identifier les schémas de comportement suspect et facilitant détection proactive des menaces.